J'ai trouvé un téléphone, un monsieur m'a gentiment prêté son téléphone, donc je me suis reconnecté sur mon compte. Donc le live continue, il y a 95% de batterie. Donc je vous montre, il y a un gros attroupement de CRS là et ils veulent choper, je pense que c'est Eric, ils veulent choper un monsieur avec un bonnet barbu que j'ai entendu les CRS en parler. Voilà, je retourne la caméra. Partagez à fond, on était 2000 sur le live précédent, ça serait bien que ça revienne, allez-y. Excusez-moi, ça vous dérange si je me mets là non, vas-y, dessus. Non, allez-y, allez-y. Non, nous c'est place de la Bourse. Place de la Bourse, c'est une place de Après c'est avec Eric Drouet, mais nous on est avec... Eric, il est là ou pas? C'est lui qui veut le choper parce qu'ils veulent choper un mec avec un bonnet barbu, ils ont dit. Voilà. J'ai entendu les CRS. Bah c'est toi. Non, je rigole. Pas toi, sinon il y a Jérôme aussi qui est barbu. Jérôme Rodriguez qui est barbu aussi. Regardez comme elle est belle, la C'est dingue. démocratie. Je mets tous mes contacts. Si vous voulez pas suivre la vidéo, Ouais, je suis en face de où est positionné Eric. Je suis pas rentré dans la NAS parce que j'essaye de continuer à filmer de loin ce qui se passe. Il y a énormément de CRS, il va bientôt y avoir de l'action, donc partagez à fond. Je pense qu'ils vont essayer d'aller le choper. On voit la policière munie d'une lacrymo. Ouais, apparemment... Ah, attendez, ça bouge. Il y a 10 milliers de personnes là. Derrière vous, il y a 10 milliers de personnes. Ça regroupe mon gilet jaune. Je pense qu'ils vont vite venir nous faire chier là. Il y a Eric qui est accroupi apparemment là-bas, qui se cache. C'est en train de se battre. C'est en train de se battre. Regardez, regardez. Ils ont bien un mec. Il y a des milliers de personnes là. Il y a des milliers de personnes là. Monsieur, vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'en sais rien, ils m'ont pris, ils m'ont tabassé. Secouriste, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'étais avec sa mère, ils m'ont rentré. Vous avez mal où? Vous avez mal où? J'ai mal au genou et à la tête. Vous voulez que j'ouvre le pantalon pour voir? Alors, ouais. Vous allez faire ça là? Ils sont en train de chauffer grave. Regardez. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est lourd ça! Vous êtes de Marseille!
Pourquoi vous faites ça? Franchement, c'est abusé. Pourquoi vous faites ça? Protéger là-bas. C'est une honte là de faire ça, c'est une honte. Vous devriez nous protéger, pas nous taper dessus. Sérieux là, on n'a plus le droit de s'exprimer, c'est ça? Il s'exprime même pas, c'est ça le bordel. C'est une honte. on part sur votre carnage, vous croyez qu'on va couper sur vous après? Et on est vraiment des casseurs, on a des têtes de casseurs. On n'a rien fait. On laisser passer. C'est pour montrer ce que vous faites. Pas vous les jeunes, hein, les bleus. Ah, c'est bien. C'est bien. Stop. Monsieur, écartez. C'est des infirmiers. Les infirmiers, hein, ils sont secouristes. Donc écartez-vous, laissez-leur faire leur travail. Quand les pompiers interviennent, et en bas, c'est là que pardon? Écoutez, c'est comme ça, mais là, laissez-leur faire leur travail. Allez de l'autre côté, là vous êtes en pleine voie, c'est dangereux. Hein? Pardon? Non, vous inquiétez pas. Allez-y, traversez. Hein? Allez, vous pouvez traverser, messieurs, dames. Allez, messieurs. Il y a déjà des avocats sur place. Hein. Il y a une dame qui a été bousculée apparemment. Elle est à terre devant les... Vous avez vu hein, juste avant. Ah, Eric, attention mec là. Je viens. Ça y est, ils l'ont chopé Eric. Ça y est, ils l'ont chopé là. La famille, je vais essayer de lui battre. Ouais, il est au milieu, c'est pas là. Apparemment, ils sont en train de choper Eric là, à l'instant. Sylviane, elle est où? Elle est où Sylviane, vous savez? La petite dame, vous savez? Salut France Info. Eric, on est là. Donc ça va sur TF1. Voilà. Honte à vous. Honte à vous. Je peux partir au coup. Vous connaissez. Quelle raison? Pour quelle raison? Pourquoi vous l'embarquez? Laissez-le. Vous l'embarquez. Doucement. C'est la presse! Regarde la France. Doucement. C'est quoi cette France là?
La honte à vous! Donc vous venez d'assister à l'arrestation arbitraire d'Eric en direct. C'était très chaud. Pour tous ceux qui regardent, rejoignez la page Vécu, le média du Gilet jaune. On est là pour vous montrer les blessés, les bavures policières. On est là pour vous montrer ce qui se passe. Rejoignez la page, c'est celle qui diffuse. Je suis toujours là et je remets les caméras du bon côté. Salope! C'est filmé, Mais pourquoi? Pour rien. Faut leur demander. Parce qu'un Macron il a dit on est plus Eric. Pourquoi il les laisse derrière, les autres ils peuvent pas partir ou quoi? Il est naze. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Scandalisé. Pourquoi vous êtes scandalisé? Les gens sont nassés, c'est ça? Bah ouais, nous on marchait tranquillement et puis c'est de la répression totalement, c'est tout simplement de la répression. Merci monsieur, c'est Vécu, le média du Gilet jaune. On a créé la page pour c'est dire... un régime, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas de valeur. C'est une arrestation arbitraire, c'est tout. Clairement, clairement. Merci monsieur. Moi, elle aurait donné des coups de canne. Voilà. Bon, voilà, on se défend. On m'a toujours dit, hein, faut jamais qu'on a des gens de tout. Tu peux leur demander pourquoi ils ont arrêté Eric, s'il te plaît? Pourquoi tu veux leur demander? Parce que je veux filmer le truc. Si je leur demande, ils vont pas me laisser filmer. Libérez! Mais ils me répondront pas. Faut choper un commandant et même encore, il te répondra pas. Tout ça poil avec du miel. Hein? Tout ça poil avec du miel. Du goudron, des plumes à l'ancienne. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes. Ou rasé. Tondu. Voilà. Tondu. Les CRS, ils seront tondus. Les CRS, ils seront tondus. Ah, c'est des jaunes. C'est des mecs sympas. Mais non, mais l'un de vos collègues, c'est une honte. C'est une honte. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ce que t'en Mais penses. je pense rien. Donc il y a Rémi de Brut qui vient de s'énerver contre les CRS, dire que c'était une honte. Du coup, je vais essayer d'aller lui parler tranquillement, mais je suis pas sûr qu'ils veulent me parler. Je voulais juste savoir pourquoi tu t'étais mis en colère avec eux. Ah non, mais parce que j'étais en train de filmer l'arrestation d'Eric Drouet. Et puis à un moment donné où je suis en train de filmer, il y a un CRS qui m'a attrapé par le cou et qui m'a étranglé contre le camion. Alors je pouvais respirer, mais il m'a maintenu pendant 30 secondes pour que je ne puisse pas filmer ce qui se passait. Ouais. Donc c'est proprement scandaleux parce que je pense qu'en tant que journaliste, on doit pouvoir travailler convenablement. Alors moi je veux bien comprendre que les conditions sont difficiles pour tout le monde. Hein. Moi je veux jeter la pierre à personne vraiment, mais ce n'est pas normal qu'une personne isolée comme ça empêche un journaliste. Je me suis quand même présenté à plusieurs reprises vis-à-vis des forces de l'ordre qui sont là et qui m'empêchent de filmer et qui du coup pendant 30 secondes je ne peux pas filmer ce qui se passait. Okay. Donc c'est scandaleux, c'est clair. Ce n'est pas normal. Moi j'ai eu la chance de pouvoir le filmer, mais franchement c'était chaud. Ils nous ont poussé dans tous les sens et tout. Merci de ton témoignage. Allez, courage mon gros, ça va aller. Donc voilà, vous avez eu le témoignage donc, de Rémi de Brut, qui s'est fait mettre à terre, donc comme vous l'avez entendu par les CRS pendant l'arrestation d'Eric, il n'a pas pu la filmer.
Donc qu'en est-il de la liberté de la presse aujourd'hui? Je vous le demande, je vous le demande. Suivez la page Vécu, le média du Gilet jaune, pour les 6000 personnes qui regardent. Vous avez juste à vous abonner, à suivre, on vous donnera toutes les infos en direct tout le temps. Et on donne aussi la parole aux blessés, très importants, qui sont démunis, qui n'ont plus rien, qui se sont fait défoncer, perdu des mains, des yeux, etc. Et il faut savoir leur donner la parole. Voilà, je remets la caméra de l'autre côté. Vous allez bien, madame? Ouais, ça va, madame? Mais on se connaît, madame, mais on se connaît. C'est la dame de l'Elysée. Mais tu te rappelles, on s'est rencontrés. C'est ça, c'est elle. Ah, on se... On lui a fait enlever son gilet. Ah, ils l'ont traîné, elle est tombée. Non, elle est tombée par terre inconsciente. Et ils l'ont traînée après. Parce qu'ils ont chargé. Ils viennent de ramener des renforts, donc aujourd'hui il y a plus de CRS que de manifestants, clairement. Hein. C'est très chaud, ils viennent d'embarquer un jeune homme, j'ai pas compris pourquoi. La dame, elle est tombée dans les pommes dans le groupe parce que ça chargeait, les CRS chargeaient, donc du coup elle est tombée et ils l'ont traînée après pour la sortir. Du coup, ils sont venus en aide, ils lui sont venus en aide. J'avais déjà rencontré cette dame sur les manifestations. Ouais, je crois que les CRS ont leur matricule. Après, ils vont les sortir. Ça. Ouais, c'est un jeune homme. Je fais que montrer ce qui se passe. Ouais. Bon courage, madame, hein. Ça va aller. Bravo pour votre courage. Vanessa? Je me dis que la police intervienne pour voir qu'il en est, ou les forager, Dans un bar ou dans un endroit, dans un restaurant, ils sont en train de se faire un repas. Alors un repas à 400 ou à 200, ça va être difficile. Mais si on arrive déjà avec une quarantaine, ou moins de quarantaine, il ne faut pas faire ça. Ça va demander un cessez-le-feu. Il ne faut pas faire ça. Il est d'accord avec vous, moi je suis en contact. Je suis connecté avec les gens en région. Ouais. Et elle m'explique qu'en région, les gens sont 100 fois plus. Il faut dénoncer ça par Ouais, mais les gens. Oui, mais c'est parce que. Tu vas bien? Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! On retrouve tous les copains. Nos camarades! Libérez nos camarades! Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux me dire ce que t'en penses de l'arrestation du coup d'Eric? Là, je suis effarée de ce qui se passe en fait. Je suis effondrée de voir qu'on n'est plus en France en fait. C'est la dictature totale. Ouais. Tu peux te présenter du coup parce que je crois que Moi c'est Sophie Tissier, je suis intermittente du spectacle. Enfin je le suis plus, j'ai plus mes droits officiels.
Et voilà, j'essaye de changer ce monde depuis des années en militant pour les droits sociaux des gens, pour les droits des précaires, pour les droits de tous ceux qui sont en CDD à répétition, qui n'ont plus de droits, qui vivent dans des conditions effarantes. Et voilà, j'ai participé... T'as fait Nuit debout, je crois, à l'époque. J'ai activement participé à Nuit debout et je peux même dire que j'ai été à l'initiative de Nuit debout. C'est moi qui ai proposé de faire Nuit debout lors de la réunion qu'avait organisée Ruffin. Ruffin, il voulait faire une projection de son film, Place de la République, après une manif loi travail. Et moi, j'ai pris la parole, mon tour de parole, pour dire mais non, il faut faire plus. Il faut faire une putain d'occupation d'une place où on reste jour et nuit et jour, où on dit aux gens venez parler de vos conditions de vie, de vos conditions de travail, et parlons de la démocratie dans ce pays qui est bafoué, qui n'est plus en démocratie, et où il faut vraiment qu'on change le système politique parce que c'est foutu, la République est moisie jusqu'à la trogne, jusqu'à l'os, et on est en train de s'effondrer, on a le monde qui s'écroule, on a le climat qui est en train d'exploser. Plus d'animaux. On n'a plus d'animaux, on a perdu la moitié. Nos camarades libérés, 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 nos camarades. J'essaie de l'autre côté. Je comprends pas. Même nous, on est gilets jaunes, pourquoi ils nous gardent pas, nous? Madame, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce soir? C'est une honte. C'est une... je ne sais pas comment définir ça. Dictature. Une dictature, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Éric Drouet, on préparait plus ou moins la manif, la prochaine, hein, et il a eu le malheur de dire en live qu'il allait, avec ses potes, boire un pot sur les champs. Et 10 minutes après, ils étaient derrière, les flics étaient là pour le nasser, parce qu'ils ont dû penser qu'on allait faire une manif là-bas, alors que c'était pas du tout le cas. Ouais, bien sûr. Et quoi, il y a 30 personnes. Ouais, il y a une centaine de personnes. Voilà. Donc, et du coup, là, Eric, il s'est fait choper. Eric, il l'a embarqué. Ouais, on l'a filmé, mais du coup, pour quelle raison, vous savez? Parce que il est interdit de séjour dans le non, il n'a pas été interdit. Il n'a pas été interdit de séjour. Son avocat, c'est parce qu'il représente plus ou moins. Il est un peu leader d'un groupe, si tu veux. Mais qu'il se rassure, hein, pour nous, c'est pas le leader. C'est un des leaders et les citoyens. C'est surtout quelqu'un qui est actif dans la mobilisation. Mais les gilets jaunes, avant un leader. On est polyvalent, hein, c'est-à-dire que si c'est pas lui, demain ça sera un autre. Alors exactement. Ils peuvent aller se rhabiller. Demain ça sera quelqu'un d'autre. Moi je veux bien le faire. Si Merci madame pour votre témoignage. Belle soirée. Et du coup, rejoignez Vécu, le média du gilet jaune. On l'a créé justement pour parler des blessés, pour parler des vraies choses. Donc on vient filmer, etc. On travaille avec les avocats des robes noires. On fait du conseil auprès des blessés. On leur donne la parole sur les réseaux sociaux. Et du coup, on promouvoit aussi leur cagnotte parce que les pauvres, ils sont au fond du trou, ils n'ont plus d'yeux, ils n'ont plus de mains. Et du coup, on essaye de les aider. Donc rejoignez la page Vécu, le média du gilet jaune. D'accord. Voilà. Okay, merci madame. On a le droit d'être nombreux à se balader ensemble dans la rue. Là, je pense qu'on a parce qu'on avait 95. Je pense qu'on va regarder, mais il y a 66, ça va. Je continue parce que j'ai 5000 personnes sur le live, ça serait dommage de couper. Merci mon pote. Ça va? Courage frérot, hein. On est là, t'inquiète. J'ai tout filmé. Ça va Philippe? Allez courage, force la famille. On a l'avocat des robes noires, Nassé là, avec le béret. La casquette que vous voyez entre les deux. CRS est un avocat du coup qui défend les blessés. Voilà, on le voit plus trop là, mais voilà, il est là. Donc lui, il est actif dans le mouvement et il aide du coup les blessés, notamment Franck, le petit Franck qu'on a filmé à plusieurs reprises en live pour avoir son histoire, et il défend également Jim. Sur Bordeaux qui a perdu son œil également. Donc l'idée c'est de regrouper les personnes qui ont été éborgnées par les forces de l'ordre pour pouvoir leur faire une défense sur mesure.
c'est qui a dit on va partir? Je crois que j'ai entendu le flic dire ça. Je savais pas moi qu'il y avait deux couleurs différentes. Là c'est les jaunes. Les bleus, apparemment oui. Les jaunes c'est qui? Les bleus c'est qui? Il y a les gendarmes et les CRS. Voilà, les bleus c'est les gendarmes. Les gendarmes. Et eux ils sont plus violents. C'est pas sûr. Moi on m'a dit l'inverse. Écoute, le mec il m'a dit, mais c'était les mêmes hein. Moi j'ai vu un gendarme qui m'a dit qu'il s'était fait gazer par les CRS le 1er décembre. Il s'est fait gazer lui-même, son escadron s'est fait gazer par les CRS. Et il s'est remonté jusqu'au préfet. Là tout à l'heure le mec il disait que c'était pas le méchant. Après il dit ce qu'il veut. Bah de toute façon personne va te dire que c'est lui le méchant. Bah ouais. Hein. Si vous aviez arrêté ce commissaire, Alors je vous explique ce qui s'est passé. Ils se sont regroupés sur les Champs-Élysées, une quarantaine de personnes, afin de parler un petit peu de ce qu'ils allaient faire samedi. Et sur le live, il l'a annoncé, du coup les CRS sont arrivés, ils ont commencé à nasser un peu tout le monde sur les champs. Moi j'y étais d'ailleurs, vous pouvez retrouver le live juste avant. Et du coup, ensuite ils ont marché vers la Concorde et là on est nassé, du coup on est devant un groupe de nassés devant la place de la Concorde, dont Éric Drouet qui était avec eux. Je les ai entendus dire on va choper le mec avec le bonnet, avec la barbe, etc. Donc c'était Éric. Ils sont allés le chercher une première fois, ils ont été repoussés. C'est là que la dame que vous verrez dans le live, si vous regardez le live à nouveau, la dame est tombée par terre. La vieille dame a été du coup blessée, a été emmenée par les pompiers qui sont toujours là d'ailleurs. Et ensuite, ils ont fait une deuxième attaque dans le groupe avec un renfort de CRS pour aller choper Éric Drouet. Ils l'ont tiré, on l'a filmé en live, vous pourrez le voir sur la vidéo. Et du coup, il a été embarqué par la voiture de police, donc une deuxième fois. Ils sont en train de bloquer la circulation, j'ai peur qu'ils bloquent tout le monde là, ça me fait un peu peur, ouais, ils sont en train de bloquer tout le monde. Donc je pense que je vais mettre fin au live maintenant, parce que je vais me retrouver bloqué et ça se trouve, ils vont pas me laisser partir. Donc je le dis une dernière fois, rejoignez la page Vécu, le média du Gilet jaune, du coup, et donc abonnez-vous, likez-la, on diffuse les vraies infos, on laisse la parole aux blessés, c'est hyper important. Il y a des cagnottes qui sont organisées, on essaye un petit peu de les promouvoir, en tout cas de laisser parler les blessés pour qu'ils se soulagent, mais aussi tenez mademoiselle, vous pouvez me parler parce que je vous ai entendu tout à l'heure et j'aimerais avoir votre témoignage. Alors on va entendre le témoignage d'une demoiselle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure? Je vous ai vu debout dans le groupe et je vous ai entendu crier à un moment. J'ai crié parce que j'ai été choquée de ce qui... Si, on a été plusieurs à crier. On a crié parce que c'est pas normal, on ne savait pas comment exprimer notre peur, notre colère, du désespoir, de la tristesse. C'est grave ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors pour commencer par le début, donc en fait on est un groupe d'amis. Hein. On s'est rencontrés au fur et à mesure des manifestations, donc on est devenus amis, on fait des rencontres qu'on a fait mercredi dernier. On est parti manger la semaine dernière. Là, ce qu'on voulait faire, c'était rendre hommage à tous les gilets jaunes qui ont été victimes de perdre la vie, de blessures, victimes de la justice. Donc on a apporté des bougies avec nous, avec des petits mots d'hommage. On a réussi à avancer notre premier groupe jusqu'à Concorde. On a commencé à allumer des bougies. Les autres groupes qui souhaitaient nous rejoindre étaient bloqués devant le McDo. En fait, la semaine dernière, on s'était rejoints dans le McDo. Donc beaucoup ont cru que c'était devant le McDo. Ils ont été parqués. Apparemment, il y a un petit monsieur de 60 ans qui s'est fait embarquer. Je l'ai vu, je l'ai filmé. Voilà, c'est bien. Nous c'est Vécu, le média du Gilet jaune. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, mais tu me diras, je regarderai. Ça marche. Et du coup, comme on les voyait arriver... Ouh là là, il y a le quart d'interpellation. Vite, sortez du truc. Ouais, on va sortir, ils vont nous nasser. Bon, je vais bouger parce qu'ils sont en train de nasser le deuxième groupe. Attendez, je vais filmer. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de choper qui là? Maintenant ils vont faire entrer dans les bus. Ah ouais. Alors là, ils vont nasser, ils vont charger les gens dans les bus, donc je pars à partir de maintenant.
Je vais terminer le live. Je vous dis au revoir. Salut tout le monde. Partagez à fond.